Je me suis légèrement planté en reprenant la vidéo et du coup je fais ça en deux parties. Partie 2 et nous sommes partis pour affronter donc cette Ray GL. Et donc pour affronter cette Ray GL, j'ai décidé d'envoyer la petite équipe Vador au final, histoire donc d'assurer un maximum histoire d'assurer plutôt les autres combats. Alors, est-ce que j'ai bien sélectionné Ray GL? Je l'ai vu s'afficher. Je suis dès à présent sûr et certain d'avoir sélectionné Ray GL. Quel suspense, quelle tension. C'est pas mon équipe principale que j'utilise contre Ray. Ce n'est d'ailleurs une équipe que je n'utilise point au quotidien. Enfin, si, je l'utilise, mais pas dans cette combinaison-là. Donc, tac, on commence ici, on fait l'attaque de masse. Donc, je pense pas que je vais pouvoir prendre de hit, alors je vais tenter de bloquer les capacités dans un premier temps. Tac. Tac. Est-ce qu'il y a un monde qui est un peu plus faiblard que les autres? Quoique non, je vais reprendre une attaque de masse. Et donc, retarder l'équipe adverse. Donc, c'est parfait. Je peux fracturer dès à présent. On va donner le tank là-bas. On peut prendre un free shot ici. On gagne donc un tour. Je vais bloquer les capacités là-bas. Parfait. Si j'avais pas pu bloquer les capacités, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Donc, tac. Donc là, je devrais pouvoir la one shot. On remet un petit malus. Donc, tac. Et maintenant, alors j'ai pas envie de refaire l'attaque de masse, elle risquerait de descendre en dessous des 50%. Sous vos yeux ébahis. Wouhouhou, sans critique, ça passe. Et donc là, ça ici, on regagne de la protection. Donc je peux m'attaquer à lui. Et je ne vais pas m'en priver. Tombe, bougre d'andouille, s'il te plaît, cordialement. On empêche les capacités, on regagne de la protection. Et on fait descendre un petit peu tout ça. Tac, tac. Je vais pas temporiser, je me tiendrai aux bannières qui me sont proposées, qui sont déjà très bien, c'est-à-dire 59. Youhou! Youhou! C'est cool! C'est super cool. Du coup, ce qui me permet de pouvoir utiliser ma Traya ici. Car sachez-le, ma team arène, quand... ma team arène qui bat... alors, il y a juste une team qui me résiste. Donc, ma team arène, c'est celle-ci. Et la seule team qui me résiste, pour laquelle j'ai un petit peu de mal, c'est donc Rey, General Kenobi, 5 Rex et donc le bon gas. Le fait qu'il y ait deux tanks rend la strat un petit peu plus compliquée, mais ça passe quand même. Ça passe tout de même. Donc on a dit, on revient au combat. Reprenons le direct et nous sommes partis pour utiliser une équipe Traya contre CGO. Continuez. Ai-je besoin de 7 andouilles? Je n'ai point besoin de 7 andouilles pour assurer le match. Et donc, nous sommes partis pour, je l'espère, un combat à 59 points. Tiens, papa. Et...
Alors il faut savoir que Where is my man est une des premières chansons qu'il y a fort longtemps j'ai joué sur scène, ou plutôt que j'ai massacré sur scène. Et donc je garde un souvenir impérissable de cette chanson. Je crois que je l'avais déjà utilisée pour une vidéo, mais c'est pas grave, c'est le plaisir qui parle. Donc, parfait, lui il ne fera qu'attaquer ici, et donc je vais donc m'en sortir avec 60 points. Et ça, c'est carrément cool. Yeah! Yeah! Donc, dès à présent, il me faut jauger ces équipes pour savoir qui utiliser qui. Ouh! Il me reste donc une team Luc, une team DR et une team Premier Ordre dans les meilleures équipes qu'il me reste. Alors, là, je pense que sa petite Amphis peut être très embêtante. Son équipe Django peut être très embêtante si elle n'est pas contrôlée. L'équipe PO, c'est peut-être celle qui me fait le moins peur, donc c'est celle-là où je vais utiliser mon premier ordre. Sa team Django, je vais envoyer DR carrément, et ça va être sympa. Et en haut, je vais utiliser Luc pour contrer cette équipe. Je vais donc commencer par le combat le plus contraignant, étant donné que donc qu'est-ce qui va se passer? Son Hux c'est plus rapide que le mien, il me semble. C'est ça, son Hux c'est plus rapide que le mien. Donc ça va être quelque peu problématique. Ouais, est-ce que ça va vraiment l'être? Allez, allons-y gaiement. Donc Hux a la capacité de faire gagner un tour. Enfin, parfait. Donc là, il a perdu sa super capacité. Moi, je vais la conserver un petit peu. Plutôt ça. On va... Ah, mais il a quand même perdu l'avantage. Il a quand même perdu l'avantage, c'est dommage. Donc, priorité, focus Hux. Donc, si j'avais pas mis le stun en fait sur l'andouille là-bas, il aurait repris l'avantage. C'est le seul de l'équipe qui aurait pu lui redonner l'avantage. C'est pour ça qu'il y avait une priorité évidente à supprimer cet avantage. Donc, tacata. Je vais plutôt donner le TM ici. Tomber ce bourreau d'andouille, donc c'est vraiment lui qui peut me limiter mes bannières. Je vais tâcher de regagner mes bannières un petit peu à droite à gauche. Là il y a un gros hit, on va partir là-bas. Donc, ils vont se faire la passe. Vas-y, fais la passe à ton copain. Ouais, c'est cool de faire des passes. Qu'est-ce qu'on s'amuse quand on joue collectif. Oui. Est-ce que ça va me compter full protection pour... Ouais, quand même. Là, c'est 60. Là, c'est 60. Oui, c'est cool. Donc, nous avons dit DR ici. DR, s'il te plaît, peux-tu nous faire le plaisir d'arriver sur scène? On va donc enlever HK47, qui ne sera point nécessaire dans l'exercice de ce combat. Et pour la suite, c'est parti sous vos yeux ébahis. Big badaboom. Là-bas, je ne réussirai pas, quoi que j'ai un bonus de 5. Lui, là-bas, avant qu'il ne m'embête.
Toi, adieu. Adieu, amande cruelle. Double hit. Waouh! Qui a le plus de rapidité? Là-bas. Toi. Maintenant, toi, 61 points. Mais que la vie est belle, mais que la vie est douce. Donc, qu'est-ce qu'il nous a caché comme flotte? Donc, sa flotte secondaire. Très bien. Tac, tac, tac. Qui on va utiliser chez les potes? On va utiliser ça comme pote, on va utiliser ça comme pote. Et c'est parti pour un combat en escouade réduite. Donc, Sunfac, s'il te plaît. Donc là, toujours tomber le premier, l'unique, étant donné qu'il peut vous infliger l'immunité aux améliorations. Et que vous ne voulez pas l'immunité aux améliorations sur Bosque. Ouh, ça par contre, ça c'est pas cool. Qu'est-ce que tu fais de mon TM? Donc, tomber en premier, cette andouille. On va dispel un petit peu tous ces malus. On continue à s'attaquer à cette andouille pour éviter qu'il ne stun à nouveau. Ça va, c'est elle. Ça fait quand même un petit peu mal. Je vais pas faire son attaque de masse. Pourquoi donc? Car je préfère attendre de pouvoir focus l'espion directement. Quoique là, ça devrait déjà faire un petit DPS. Et attention, sous vos yeux ébahis, vitesse x1. Waouh! Chica wow wow! Chica ow! Et maintenant, on peut faire l'attaque de masse. You're still my bonus! Donc on va s'efforcer de garder la protection qu'on a. Ah mince, c'était pas la peine. C'est un peu dommage. Mais là, ça devrait suffire à le terminer. Ce qui nous fait... Ah, pas terrible, 61, pas terrible. La fourberie de l'espion en premier renfort. Aïe, aïe, aïe. Donc, continuons. Il nous reste donc cette équipe pour laquelle je n'ai plus besoin de maximer bannir. Et je vais donc tout de même envoyer le trio de choc, l'équipe Luke, Anchovy. Ah mince, j'ai oublié. Il y a le défi où j'ai juste un jour. J'ai failli oublier. Donc maintenant que je sais que j'ai de la main sur le combat, je peux me permettre d'utiliser donc Lando Calrissian et l'officier Leila Organa que je vais devoir aller chercher très très loin. Yep, yep. Donc, on a dit Luke, Anne, Joey. Et donc, dans nos amis rebelles. Lando, où es-tu? Lando, tu es là. Et officier rebelle Leila Organa. Nous sommes partis pour le défi. Donc, avant qu'il ne me pourrisse la vie, on est parti pour ça. Avant qu'il ne me pourrisse la vie. Avant qu'elle ne me fasse du DPS. Avant qu'il ne me pourrisse la vie. Parfait. J'ai plutôt envie de faire quoi? Je vais pas le dispel. Je ferai...
ce qui nous fait 59, ce qui est très respectable en utilisant donc un personnage G8. Et un total de 1928 avec le défi, si je ne m'abuse, de Lando et Leila Organa. Il y a encore des chances pour le Kyber et je vais tenter d'aller chercher le Kyber. Et donc pour en revenir à la première partie de la vidéo, un grand merci à tous les Wampas pour ces moments forts vécus avec vous. Je resterai sur le Discord et votre éternel serviteur. Merci, merci infiniment à tous. Vous êtes géniaux, vous êtes le meilleur groupe du monde postulé chez les Wampas. On se retrouve très vite. Tchou!